Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos dons. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir où en est la relation, quelles sont les choses à travailler, les choses à libérer, où en est le masculin sacré et le féminin sacré et comment ça va évoluer. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, il y a un lien sous la vidéo pour prendre rendez-vous sur mon site et je vous transmettrai votre vidéo par un lien YouTube privé. Ce sera une vidéo que vous pourrez voir à volonté autant de fois que vous le souhaitez. Allez, sans perdre de temps, nous allons voir donc où en est le masculin sacré aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Certains sont peut-être déjà en vacances. Donc moi, j'en reviens. Donc j'étais un petit peu absente, mais j'ai profité d'un voyage initiatique et j'ai été voir les crop circles. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà fait ce style d'expérimentation. N'hésitez pas à me le noter en commentaire. Je serai heureuse d'échanger avec vous à ce sujet. Allez, où en est le masculin sacré aujourd'hui? Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Nous avons l'énergie du père. Le masculin sacré donc se trouve dans la situation, donc l'énergie du père avec le chiffre 2. Nous avons un masculin sacré qui est dans son alignement, qui protège peut-être un projet, un petit peu comme son bébé, dans la protection, mais totalement aligné avec son âme et son incarnation. Il y a vraiment un alignement complet entre le désir de son âme et ce pourquoi il est venu sur Terre en incarnation. On a un masculin sacré qui peut aussi être père de famille, être bientôt, va peut-être donner naissance à un enfant, mais aussi à un projet bien spécifique. On va dire qu'il protège son projet où il est sur le point vraiment de lui donner naissance. Ce projet, c'est vraiment quelque chose de très lumineux qui rayonne et qui va pouvoir se manifester ici sur Terre. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Donc, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, vous adaptez à votre situation. Nous avons la prêtresse avec le nombre 11. Le nombre 11, on va nous parler donc de flammes jumelles. On va être sur le projet aussi de l'âme, c'est un maître nombre. Donc en fait, on est aussi sur quelque chose où on va être aussi en alignement avec sa mission divine, sa mission d'âme, en écoutant son intuition, ses ressentis, ses désirs, ses besoins. Être vraiment à l'écoute de son clair ressenti, de sa médiumnité, de son intuition, de sa clairvoyance. On a vraiment un féminin sacré qui a aussi la foi, qui a confiance en fait. Confiance en ce lien, confiance en son autre, confiance en elle ou en lui et avoir vraiment la foi en la vie. Allez, nous allons voir maintenant dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons la naissance. C'est magnifique. Là, on a vraiment cette belle couronne, cet oiseau qui prend son envol. On a vraiment cette naissance de l'être. Alors, on avait dans le masculin sacré le projet, la naissance de quelque chose, donner naissance à quelqu'un ou à un projet. Et là, le lien est vraiment en pleine naissance, va vraiment renaître de ses cendres, va pouvoir prendre son envol et voler de tout son être totalement en accord avec son âme en fait, et vraiment s'incarner. Il y a vraiment cette naissance, cette pleine incarnation du lien sacré, du lien divin sur Terre. Donc là, il y a vraiment beaucoup de flammes jumelles qui sont sur le point de se retrouver, de se reconnecter, d'être vraiment dans la connexion à la fois divine, mais la matérialisation et la concrétisation de cet amour divin sur Terre. C'est vraiment
la période en tout cas. En tout cas, au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera le moment. Allez, on continue et nous allons voir où en est le masculin dans sa vie actuellement, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, on a plusieurs cartes qui se sont retournées. Bon, là, on a la fusion des flammes jumelles. Je dirais que là, c'est vraiment dans l'idée de naissance du lien, renaissance du lien. Alors ensuite, bon, bah voilà. On est vraiment sur... on nous parle de retrouvailles, de passer un cap. Pour ceux qui étaient dans la nuit noire de l'âme, c'est terminé. Vous allez aller vers quelque chose de plus lumineux. D'autres vont faire confiance à leur clairvoyance, à leur troisième œil, à leur intuition, vont porter un nouveau regard sur la relation, vont voir les choses autrement. Ensuite, on a un masculin sacré qui est dans l'énergie yang, qui va passer à l'action, qui a vraiment envie de prendre ses responsabilités, prendre sa vie en main, être maître de sa vie et vraiment envie de manifester, d'être dans la pleine incarnation de son être en fait, hein, en étant à l'écoute de son intuition pour se diriger vers la fusion, cette unicité des deux êtres. Bon, on nous parle de retrouvailles, hein, comme on avait pu le voir précédemment. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Hop. Alors là, on a l'intelligence du cœur, conscience de l'amour, conscience de ses sentiments. Là, on a un féminin sacré qui met son mental au service de son cœur, qui est à l'écoute de son cœur, qui est totalement aligné à son cœur en fait, à l'amour, et qui se laisse guider par l'amour dans sa vie. Son guide, c'est l'amour. On a un féminin sacré qui se reconnecte à l'amour en lui-même ou en elle-même, hein. Ça peut être un amour... cet amour divin qu'il ressent pleinement à l'intérieur de lui ou d'elle, mais c'est aussi l'amour qu'il se porte ou qu'elle se porte pour pouvoir le rayonner et être totalement aligné pour manifester ses rêves. En dos de deck, on a aussi sortir du tunnel et l'amour est vainqueur. C'est vraiment la clé pour le féminin sacré, c'est la clé de tout en fait, hein. C'est vraiment cet amour qui va lui permettre de sortir du tunnel. Alors on continue. Et nous allons voir maintenant avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On nous parle de relation sauveur-sauvé. Là, on est encore dans cette relation triangle de Cartman. En fait, il y a le triangle donc avec bourreau, sauveur, victime. Peut-être qu'on a un masculin sacré qui a eu souvent des relations à vouloir sauver les autres, aider les autres. Et ça, ce n'était pas totalement juste pour lui ou pour elle. Et les relations donc qu'il avait n'étaient pas équilibrées. Là, l'idée, c'est d'en sortir pour vraiment avoir cet équilibre, cet alignement intérieur, cette force et cette puissance à l'intérieur de lui ou d'elle pour pouvoir être totalement aligné et sortir du rôle de sauveur ou de sauver, sortir du fait d'aller chercher à l'extérieur de lui ou d'elle ce qu'il a à l'intérieur. Là, on invite vraiment le masculin sacré à se recentrer sur son propre pouvoir intérieur, sa force, son courage intérieur, la puissance qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir en lui-même ou en elle-même. Pas besoin d'aller chercher à l'extérieur ce qu'il a déjà en lui ou en elle. Hein, l'idée, c'est de se recentrer sur soi et que cette force émane de lui-même ou d'elle-même. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On nous parle d'animaux.
Là, on a un féminin sacré qui peut être très attaché aux animaux, qui peut avoir des animaux de compagnie, qui peut communiquer avec les animaux et qui peut aussi être guidé par des animaux totems, des animaux avec lesquels il ou elle est entouré, mais aussi des animaux avec lesquels il aurait pu ou elle aurait pu avoir des vies antérieures. En tout cas, il y a une grande connexion avec les animaux. Donc regardez, si vous vous retrouvez dans le féminin sacré, regardez quels sont les animaux autour de vous. Certains vont peut-être venir à vous, que ce soit des oiseaux, des chats, des chiens, des chevaux. Enfin, regardez un petit peu comment ça se passe si vous vous sentez dans cette énergie du féminin sacré. Et puis, vous voyez, on nous parle en dos de deck de guérison d'âme. Il y a des guérisons. Alors, on peut avoir un féminin sacré qui fait aussi des guérisons. Alors que ce soit par rapport à des âmes humaines, mais ça peut être aussi des âmes d'animaux, justement. En tout cas, on est dans le soin, la guérison, le fait d'aider les autres et de guérir les blessures des vies antérieures, les blessures du cœur, les blessures de l'âme, en fait. Alors, on continue. Alors, dans le parcours des flammes jumelles, où en est le masculin sacré sur le parcours des flammes jumelles? On nous parle de fuite. On a un masculin sacré qui a été dans la fuite ou qui est dans la fuite de la relation, de son autre, de lui-même ou d'elle-même. Je vais vous lire le texte associé pour que vous puissiez avoir un complément d'information. On a un masculin sacré qui peut s'enfermer dans une forme de fuite. Alors, je vous lis le texte. Dans toute l'histoire de Flammes jumelles, il y a le moment de la fuite comme un passage obligé. Ce temps est nécessaire à la construction, à la structuration et à la prise de conscience des deux flammes jumelles. La fuite n'est donc pas négative, mais la fuite implique la peur. Il y a des peurs à gérer, à regarder en face et à dépasser. Derrière les peurs, il y a les blessures. La fuite est un moyen erroné et illusoire de se préserver. Ce n'est que lorsqu'on prend conscience de toute ou partie de ces peurs que l'on comprend que la fuite ne sert à rien. Ce qui est à vivre nous rattrape tôt ou tard. Il est important de travailler sur vos peurs afin de vous libérer et de pouvoir vivre ainsi une relation plus harmonieuse avec votre flamme jumelle. Si vous vivez une situation où votre autre est dans la fuite, envoyez-lui beaucoup de pensées d'amour, ce qui l'aidera à avoir moins peur de votre relation qui le dépasse. Donc voilà le message pour le masculin sacré ou pour le féminin sacré, afin qu'il sache pourquoi le masculin sacré le fuit en tout cas. Pour rappel, je fais des soins énergétiques pour les flammes jumelles, notamment il y a aussi un coaching spécifique aux flammes jumelles. Pour cela, vous pouvez m'envoyer un message et je serai très heureuse soit de vous accompagner ou de vous expliquer en quoi consiste ce programme d'accompagnement. Alors, on continue. On va voir où en est le féminin sacré dans la relation de flammes jumelles. Alors, bon, en fait, vous allez... En fait, il va y avoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles ou vous allez en donner. Vous allez être dans l'action, mais vous avez tendance, pour le féminin sacré, à
à sortir un petit peu de votre corps et avec facilité justement pour aller vivre plutôt en 5D que de vivre ici pleinement ici sur Terre. Là, l'idée, c'est vraiment d'être pleinement dans votre corps, la matière, afin de pouvoir concrétiser les choses ici et maintenant et cesser d'aller sans cesse vivre votre relation dans la 5D puisque ça ne vous amènera pas à la matérialiser concrètement. Donc ça, c'est une des spécificités du féminin sacré. En tout cas, il va y avoir des nouvelles et cet équilibre que vous allez avoir ensemble, voilà, vous êtes vraiment en phase d'équilibre l'un et l'autre. Plus il y en a un qui avance, plus ça appelle l'autre et quand l'autre dépasse ou avance également, ça fait un effet de vase communicant. Il y a des interactions. Ceci dit, il y a toujours cette attraction chimique qui est présente. Vous vous attirez tel des aimants et on vous invite aussi à passer à l'action. Ceci dit, il va y avoir aussi cette intervention divine qui va vous aider. Vous avez beaucoup de synchronicité, il y a un timing divin, mais ça approche. On approche vraiment du moment, de ce moment où il est temps d'agir en fait. Alors, on continue. Et nous allons voir quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré aujourd'hui. On nous parle encore de timing divin. Alors, on est en phase d'attente. Il y a un masculin sacré qui se voile un petit peu la face, qui met encore un masque, qui ne se montre pas et qui est peut-être dans une phase de crise intérieure entre ses énergies personnelles, entre son yin et son yang intérieur. Il y a comme une lutte qui l'empêche d'agir pleinement. C'est comme s'il y avait une lutte aussi entre le mental et le cœur. Et puis peut-être une lutte soit avec une énergie tierce, voire un éloignement avec vous. Il y a ce côté, le fait de ne pas se montrer sous son vrai jour, ne pas accepter et de dire les choses, d'être vraiment avec un masque en fait. Il y a encore besoin d'un petit peu de temps. On nous parle d'un délai peut-être de 2 mois. Voyez un petit peu si ça vous parle. Voilà. Après, il s'agit d'une guidance générale. Donc, pour une guidance personnalisée avec beaucoup plus d'informations qui vous concerneront réellement, je vous invite à me contacter. Sinon, ne prenez que ce qui résonne en vous. En tout cas, on a un masculin sacré pour le moment qui n'est pas encore tout à fait prêt à se dévoiler et qui garde encore un petit peu de distance avec son autre. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Alors, il y a vraiment cette attraction, cette attirance charnelle, cet amour charnel. Alors, on l'avait vu, il y avait cette attraction qui était là. Il y a vraiment un grand désir, il y a vraiment le désir d'une sexualité sacrée, de matérialiser cet amour divin, cette sexualité sacrée dans la matière, la chair, le corps, avec un amour charnel. Et ça va être la fin d'un froid entre vous, la fin d'un cycle de froideur, la fin d'une non-communication. Là, c'est quelque chose qui va prendre de la chaleur, vous allez vous rapprocher, vous retrouver et vous irez vers cette sexualité. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Voilà, on voit la glace qui fond, donc petit à petit ça commence à fondre. Voilà, et par contre il y a encore un petit peu, en fait cette distance, ces mensonges, ça commence à fondre, à s'estomper. On a un masculin sacré qui commence petit à petit à son rythme à ne plus se mentir, à ne plus se voiler la face. Et voilà, toute cette froideur, cette carapace, ce froid commence à fondre petit à petit. Donc le fait de se mentir à lui-même, ça commence à fondre. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ?
on va dire que le féminin sacré est prêt ou est prête. Avec un travail de sagesse qui a été effectué, il y a là, on est sur une ouverture par rapport à cette union, au couple, et vers cette transformation, cette métamorphose, aller vers un renouveau. On a un féminin sacré qui est prêt ou prête en tout cas. Par rapport au masculin qui demande encore un petit peu de temps, là, le féminin sacré, c'est sur le bouton on en fait. Et là, on est vraiment sur le côté c'est ok, je suis prêt ou je suis prête. Après avoir eu un travail de métamorphose, de transformation, de développement personnel. Quelle carte représente la relation? Alors, hop. Alors, vous voyez, il va y avoir une mise en lumière. Ça va sortir, vous allez arrêter cette relation secrète qui était vraiment pas dévoilée pour la mettre en lumière et au grand jour. Là, vous allez vraiment aller vers quelque chose de plus lumineux. On nous parle de naissance, on nous parlait de naissance, mais là, c'est une mise en lumière sur cette période ensoleillée, période d'été. Et on vous dit, tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis et protégés. Donc, ça, c'est très, très bien. Et nous allons voir maintenant avec l'oracle Sacré-Cœur comment va évoluer la relation, où ça en est. Bon. Au niveau de la coupe, on nous parle de fondation solide et d'étapes à franchir. Bon, là, vous allez passer un cap. Hein. Il y a vraiment des changements qui s'annoncent. Vous avez réussi à donner une stabilité, à repartir sur des fondations solides dans votre relation. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Alors, hop. En dos de deck, bon, on nous parle d'étapes à franchir. Vous allez connaître cette élévation. Il va y avoir un cap. Hein. Vous allez franchir une étape. Alors aujourd'hui, on nous invite à nous reconnecter à notre enfant intérieur, à l'amour à l'intérieur de nous. Il peut aussi y avoir des enfants dans la relation, mais là l'idée c'est vraiment de se donner la possibilité de s'aimer, d'être à l'écoute de soi, de retrouver de la joie et de s'écouter. Ce qui va aider ou contrecarrer, c'est cette stabilité, cet équilibre. Là maintenant, vous avez atteint cet équilibre, ou alors pour certains, vous allez bientôt l'atteindre. Le conseil qui est donné, d'aller vers être positif, être optimiste, avoir la foi, et les choses vont avancer de manière positive. À court terme, on nous parle de garder la foi justement, et que de toute façon, vous êtes protégés, c'est un lien divin. Et à moyen terme, il y a la solution, la clé à votre histoire. Alors cette clé, c'est la clé du bonheur, la clé à toutes les possibilités. Vous allez vraiment avoir la solution pour vraiment manifester ce lien divin, l'incarner pleinement ici sur Terre en fait. Hein. Donc on va rester sur ces mots et j'espère que ça va vous parler. Je vous remercie pour vos likes, vos partages et puis je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.